Bonjour à tous, bienvenue dans Face au syndicat d'Anews Sécurité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le président de Génération Sécurité, Arnaud Menatori. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Arnaud, vous êtes depuis quelques mois président de cette association qui a quand même quelques années puisqu'elle a été créée il y a 12 ans. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette genèse de cette association ? Oui, l'association est relativement ancienne puisqu'elle a été créée, comme vous l'avez dit, en 2012. À l'époque, c'était le CJCS, c'était le Club des jeunes cadres en sûreté. Au bout de 9 ans d'existence, le CJCS a changé de nom. En octobre 2021, le nom est devenu Génération Sécurité, c'est le nom actuel. Changement de nom, pas pour un changement radical de politique, mais pour acter simplement le fait que l'association n'était pas cantonnée uniquement à la sûreté, mais se concentrait sur la sécurité globale, donc la sûreté, la sécurité incendie, la cybersécurité, l'intelligence économique, le privé, le public, le régalien, qu'importe, la sécurité globale. On était sur une sécurité globale. Alors, comme vous l'avez dit, cette association qui a maintenant quelques années a bougé, a changé, s'est transformée peu à peu. On a eu une succession de présidents, il y en a eu 4-5, vous êtes le 5e ? Je suis le 5e, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il est aisé d'avoir des adhérents dans cette association ? Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, avec l'évolution du nom aussi, vous avez pu voir une évolution des adhérents ? On a vu une évolution des adhérents, mais une évolution qui fait aussi que forcément on en gagne autant qu'on en perd, puisque comme nous sommes sur un segment de jeunes cadres, donc de cadres en poste ou de cadres en devenir, comme le cœur de cible est une cible jeune, forcément on perd des adhérents au fur et à mesure, puisque c'est normal, ils vieillissent. Personne n'est à l'abri exactement de mûrir ou de vieillir, et au fil du temps, les jeunes cadres deviennent des cadres à part entière, changent de club par la force des choses. Nous, la limite d'âge chez nous, c'est 40 ans. Donc au fur et à mesure que nous gagnons des jeunes adhérents, nous perdons des adhérents, pas des vieux adhérents, mais nous perdons des adhérents confirmés. Un peu plus mûrs, confirmés. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous décrire les profils ? Parce que comme vous le dites, Arnaud, si je comprends bien, il y en a en devenir. Donc ils sont encore dans la phase étudiant peut-être ? Exactement. On a pas mal de profils qui sont des cadres en poste, certains qui sont des cadres relativement confirmés, puisque la limite d'âge à 40 ans fait que l'on a des adhérents qui sont cadres depuis une quinzaine d'années, donc qui sont quand même relativement confirmés. On a évidemment, comme vous l'avez dit, de jeunes cadres, très jeunes, qui viennent d'entrer en poste, et des cadres en devenir, donc des étudiants qui se destinent plus tard à devenir cadres dans les métiers de la sécurité globale, encore une fois, pas seulement la sécurité, pas seulement la sûreté, mais des cadres de la sécurité globale qui sont encore en études. Donc, nous avons des adhérents qui sont en Master 1, qui sont en Master 2. Certains de ces adhérents occupent des responsabilités chez nous, puisque, comme nous promouvons le lien intergénérationnel, on ne saurait se couper des profils d'étudiants. Voilà. Et quelque part, ils viennent rechercher peut-être aussi un mentor. Ils viennent peut-être effectivement chercher un mentor peut-être moins impressionnant et moins accaparé par son travail qu'un directeur sûreté ou qu'un cadre qui est vraiment confirmé. Là, on a effectivement de jeunes mentors, des cadres qui sont encore jeunes, qui ont encore des choses à apprendre, mais qui ont déjà une expérience à transmettre à de jeunes cadres, voire à de futurs cadres. C'était il n'y a pas très longtemps, finalement, qui se rappellent aussi leur début, peut-être. Exactement, qui se rappellent encore le début et qui peuvent encore faire preuve, du moins on le souhaite, d'humilité. Et savoir qu'ils ne savent pas tout, mais ils ont à transmettre. Et en se rappelant de nos débuts, on se souvient tous que l'on a besoin d'aide quand on arrive sur ce secteur-là. Arnaud, ça fait combien de temps que vous-même vous êtes dans cette association ? Alors moi, j'ai commencé à regarder le CJCS lorsque j'ai quitté l'armée de terre en 2019 et que je cherchais une alternance dans le secteur de la sécurité globale. Donc j'ai commencé à m'approcher de cette association en 2019 et j'ai pris la présidence de l'association là, le 12 octobre 2023. Et qu'est-ce que vous veniez y chercher vous-même ? Je venais y chercher du réseau, ou du moins faire des connaissances. Je venais aussi y chercher une certaine acclimatation au secteur, notamment au secteur privé. Je sortais de l'université puis de l'armée de terre, donc je n'avais pas vraiment de connaissances sur l'écosystème de la sécurité globale, hors ce que j'avais vu. C'était vraiment ça que j'étais venu chercher, et puis chercher à faire du lien et à rencontrer des gens. Et vous l'avez trouvé ? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, tant et si bien que me voici désormais devant vous. Vous êtes dit, ça y est, du coup je passe un cran au-dessus et c'est moi qui vais
pouvoir piloter ceci avec un bureau, puisque vous n'êtes pas tout seul. Exactement, je ne pourrais pas être tout seul, je compte sur mon bureau. Bureau somme toute très classique avec le président, moi-même, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier et un coordinateur national qui essaie de mettre en musique un petit peu toutes les autres parties de l'association. Alors, on a parlé de tous ces jeunes, jeunes cadres ou en devenir, qui adhèrent à cette association. On a compris un petit peu ce qu'ils venaient y chercher. Est-ce que, pour vous, il est compliqué aujourd'hui? Quels sont vos retours de tous ces adhérents, jeunes adhérents? Est-ce qu'il est compliqué pour un jeune aujourd'hui d'entrer dans ce secteur d'activité? C'est moins compliqué que ça a pu l'être auparavant. Les métiers de la sécurité, là dans le secteur privé, se sont ouverts justement aux jeunes qui sortent de formation, soit de formation dédiée, soit de formation généraliste. Donc il est moins compliqué désormais d'entrer dans ces milieux-là. Il reste tout de même des barrières, c'est normal d'ailleurs, notamment des barrières liées à la confiance que l'on peut apporter à un jeune qui sort d'une université généraliste pour lui confier des missions de sécurité dans une entreprise. Donc il y a encore des barrières, c'est normal, mais c'est quand même, il est désormais plus facile pour un jeune d'entrer dans ces milieux-là que ça a pu être le cas il y a encore 10-15 ans. Au niveau de la mixité, est-ce qu'on voit une évolution? Vous pouvez le voir au travers de votre association? On voit une évolution, évidemment. Pareil, depuis quelques années, désormais, on voit que de plus en plus de femmes, de jeunes femmes en ce qui concerne l'association, mais de femmes en général, rejoignent les métiers de la sécurité globale. C'est vrai pour le privé, c'est vrai également dans le secteur public, tant mieux. Je pense que je ne sais pas s'il est souhaitable de vouloir instaurer une mixité parfaite et une parité à 50-50. En tout cas, un certain nombre de métiers se sont féminisés, et tant mieux parce qu'on ne voudrait pas se couper de profils qui soient des profils de personnes compétentes, que ce soit des hommes ou des femmes, à la rigueur, qu'importe. Et aujourd'hui, les mentalités ont quand même largement évolué, et on voit que ces métiers se sont féminisés. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a 4 mois, vous êtes devenu président de cette association, et puis vous avez naturellement souhaité élire un nouveau bureau, ou nommer un nouveau bureau. Est-ce pour changer de trajectoire? Est-ce une continuité par rapport au passé? Les deux. Les deux, évidemment, on se place dans la continuité par rapport à ce qui a été fait par l'équipe précédente, mais aussi par les autres équipes, celles qui ont précédé. On se place évidemment dans la continuité. Nous cherchons à pérenniser tout ce qui a été fait au cours de ces dernières années, mais nous cherchons également, pas une rupture, mais à donner un nouvel élan à l'association. Et c'est pour ça que ce bureau a été constitué. Toutefois, notre secrétaire général était secrétaire général adjoint dans le précédent bureau, donc il y a quand même une continuité. Déjà, c'est lui qui va transmettre aussi peut-être cette continuité quelque part et rappeler certaines choses qui avaient été bien faites et que vous devez continuer à développer. Il est le garant effectivement de cette continuité, même si les membres de la nouvelle équipe s'entretiennent régulièrement avec les membres de l'ancienne équipe, qui sont d'ailleurs pour certains toujours engagés dans l'association. Mais effectivement, ce secrétaire général est lui le garant de cette continuité, et il fait passer les éléments d'une équipe à l'autre. Alors, ce nouvel élan, comme vous l'évoquez, se traduit par des partenariats. Vous allez multiplier, je crois, quelques partenariats. Des partenariats existants, vous les gardez, vous créez de nouveaux partenariats, et puis aussi, vous avez eu cette idée d'aller vers ces jeunes cadres ou futurs jeunes cadres en développant des clubs en région. Il y en avait déjà un à Lyon, qui était d'ailleurs assez conséquent, on va dire, historiquement présent, avec l'ancienne présidente notamment. Comment vous allez mettre ceci en œuvre? Alors, tout d'abord, pour l'aspect du maillage territorial, on souhaite évidemment garder aussi active que possible l'antenne lyonnaise de l'association, qui, c'est vrai, est une antenne, on va dire, historique de Génération Sécurité. On s'est également développé de l'autre côté de la France, puisqu'une antenne a ouvert à Bordeaux. Ça, en revanche, c'est inédit. Et nous avons ouvert là, très récemment une antenne parisienne, de sorte à bien marquer le fait que Paris est évidemment la capitale. La plupart des membres du bureau sont à Paris, sont parisiens. Néanmoins, l'antenne de Paris va vivre désormais comme une antenne locale. Voilà. Vous avez voulu montrer que c'est une région aussi comme les autres. Exactement. Un petit peu particulière, néanmoins, une région comme les autres. Donc le maillage territorial est pour nous un aspect important.
de sorte à ne pas être trop jacobin non plus et que tout ne se passe pas qu'à Paris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se base sur Paris, Lyon, Bordeaux, peut-être d'autres villes plus tard. Néanmoins, nous cherchons déjà à consolider nos assises sur ces 3 villes. Pour ce qui est des partenariats que vous évoquiez, on cherche évidemment à garder le plus fort possible les liens qui ont été tissés ces dernières années, quels que soient les partenariats, que ce soit des partenariats avec des bienfaiteurs ou des partenariats, des gentleman agreements où on s'échange de bons procédés avec d'autres associations, d'autres structures. Et on cherche également, évidemment aussi, à développer d'autres partenariats, qu'ils soient locaux, puisque nous avons désormais une assise locale dans 3 villes, ou nationaux. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de cette année 2023. Pour terminer, 2024. Arnaud, 2024, pour terminer, Arnaud, comment verriez-vous demain, après-demain? Quel est votre rêve pour cette association dans 2-3 ans? On va le dire à moyen terme. À moyen terme, dans 3 ans, quand je céderai ma place, j'aimerais céder la place à la tête d'une association qui est une masse d'adhérents plus importante qu'aujourd'hui. La massification est un enjeu puisqu'il faut que nous soyons le plus nombreux possible pour peser, notamment dans le débat public, mais également pour proposer un véritable lieu d'échange et de réflexion, plus envie de fou, plus envie, j'ai envie de dire. Donc une association avec plus d'adhérents, une association la plus structurée possible, de sorte à ce qu'elle survive aux changements d'équipe qui ne manqueront pas d'arriver. Et puis aussi une association qui propose le plus de services possible à ses adhérents, puisque lorsque l'on adhère quelque part, on attend quelque chose. Et l'idée est de créer un certain nombre de services pour nos adhérents. Et j'aimerais dans 3 ans que ces services soient vraiment actés, qu'ils existent, que ce soit quelque chose de pérenne. Et puis céder ça à mon successeur. Eh bien, voilà un très beau rêve, Arnaud, et on ne peut qu'espérer que vous souhaitez que celui-ci se réalise. En tout cas, un grand merci d'être venu sur le plateau d'Agnos Sécurité. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette émission, et à très bientôt pour une nouvelle émission Face aux syndicats.